Tant qu'il n'y a pas ça, on ne fait pas le monde. Bonjour Larry, bienvenue. Bonjour maîtresse. Mais Larry a un chapeau aujourd'hui. Le goût de ça. Ça dit du noir sur du blanc. Hein. Et sa mari... Avec le boubou. Oui, hein. bien sûr. Ça a été des condoléances encore. Hein. Ouais, j'étais à Saint-Mélima, je suis rentré hier. Ça n'a pas été facile. Tout s'est bien passé, tout compte fait. Le voyage est un peu difficile. Pour manque de voiture. Un village un peu reculé de la ville. Donc, de Saint-Mélima. oui, ce qui fait que pour trouver la voiture... C'est vers la frontière du Gabon là-bas. Les pistes là, parce que je me souviens, je suis allée Solange, je vous ai raconté l'histoire de mon frère. Je suis allée à sa dot. Mon petit frère va doter sa femme, à Saint-Mélima. Je descends, on me dit de descendre à tel village. Je descends dans un village là. Je n'étais même pas arrivée à Saint-Mélima. On dit que prends la moto. J'ai pris la moto, mes fesses m'ont fait mal. On est allé jusqu'à la frontière, presque à la frontière du Gabon. Ouais. Pas de réseau, le téléphone s'éteint. Tu appelles, tu es énervé. On est arrivé finalement à Saint-Mélima. Dans la nuit, tout était déjà fini. Solange, les fesses, j'ai même perdu mes chaussures dans la voiture. Ah non. Et Solange, il y a des endroits là-bas, ils font 5 mois sans électricité. Ouais. Pas d'électricité. Ah, Seigneur, c'était pas facile. Hein. Ah oui. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler encore d'un sujet de santé. On parle de quelque chose qu'on vit tous les jours. Hein. Bien sûr. Les mycoses, hein. Ouais. Les candidats albicans. Bien sûr. Ah ouais, quand on fait toujours, quand on fait un PCV à une femme enceinte, on découvre toujours candidat albicans. Ouais. C'est quoi les mycoses? Voilà, il faut dire que l'entrée en jeu des mycoses en elles-mêmes ne sont pas un problème de santé, parce qu'il faut le dire, chacun de nous portons ce qu'on appelle les candidats albicans, sauf qu'il s'agit de la quantité. Hein? Quand vous avez un taux, le chlamydia. voilà, quand vous avez un taux assez élevé et qu'on commence à parler de la prolifération ou la multiplication, c'est là où le problème se pose. Ça, c'est ce que les gens devront comprendre. Parce qu'à priori, quand on fait justement ces examens-là, on dit candidat albicans, il y a des femmes qui s'interrogent beaucoup plus, ils disent que mais ça c'était... Mais on trouve le candidat albicans pas seulement chez les femmes. Quand vous faites ce qu'on appelle une coproculture, l'examen de sel, une coproculture, on peut également écrire présence de candidat albicans. Alors, comme je le disais, c'est une forme. Il faut dire qu'elle est pathogène quand il y a problème, il y a inflammation. En ce moment-là, on parle de candidose, justement, parce qu'il y a déjà multiplication, il y a prolifération. En ce moment-là, c'est là où il faudra justement prendre en charge la chose. Voilà. Donc, vous n'avez pas donné toujours la définition de mycose. Est-ce que mycose, c'est seulement... Il n'y a pas d'autre nom de mycose? Non, mycose, candidose, c'est la mycose. Et je dis que c'est ce qu'on appelle... C'était le nom d'un... Non. Une candidose, quand on dit candidose, que les gens ne se perdent pas, c'est toujours la mycose. Il s'agit bien évidemment des maladies fongiques, dues à ce qu'on appelle les lévures. C'est-à-dire c'est des champignons en elles-mêmes qui sont la cause de ce qu'on appelle les candidoses. Alors, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, il ne faudra pas que les gens s'inquiètent ou bien s'alarment le fait qu'on dise qu'ils ont un candidat albicans ou bien mycose. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du système, de notre système de défense. Parce que quand on parle de la flore vaginale ou bien intestinale, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle les mycoses, les lévures. Mais alors, quand il y a prolifération, c'est là où il y a problème. Pourquoi prolifération? Parce qu'il y a des facteurs favorisants. Et c'est justement pourquoi on parle des causes. Quelles sont les causes des mycoses? En ce moment-là, on va donc comprendre pourquoi il y a prolifération, pourquoi il y a problème. Mais, en règle générale, la présence des candidats albicans ne devrait pas inquiéter des gens. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à la candidose, on parle candidose, candidat albicans, tout à l'heure vous venez de dire qu'il fallait, c'était un taux. C'est quand le taux est élevé qu'on va parler de maladie. Oui. Alors, donc c'est latent, c'est latent en nous alors. Bien évidemment, bien évidemment. Bien comme évidemment. toutes les autres maladies. Comme les autres maladies. Mais maintenant, il faut le préciser pourquoi est-ce qu'il y a prolifération. Mais qu'est-ce qui cause d'abord même les candidats albicans? Voilà. Justement, les causes sont
il y a des causes et des facteurs favorisants. Je voulais commencer d'abord par la première cause, c'est la malbouffe. C'est-à-dire le fait justement de ne pas respecter cet équilibre acido-basique. Vous savez que nous consommons beaucoup plus acide. Quand on parle d'acide, on va citer bien sûr les fritures, manger trop de biscuits, des bonbons, des chocolats, des aliments beaucoup plus sucrés. Voilà, là c'est acide. Et là c'est un facteur justement, c'est une cause de ce qu'on appelle les candidats habitants, la multiplication, la prolifération. Il y a également le facteur stressant, c'est-à-dire le stress. Vous savez, une fois que vous êtes stressé, justement, il y a dysfonctionnement dans tout le système. Il y a ce qu'on appelle un trouble, c'est-à-dire hormonal et bien évidemment, qui s'installe. Il y a un rythme de battement du cœur qui s'accélère. Il y a un dysfonctionnement, il y a l'adrénaline. Le fait seulement d'être stressé, il faut comprendre que c'est un problème. Voilà pourquoi on dit que le stress, c'est la toute première maladie. Alors, nous avons également comme cause des habitants, c'est ceux qui consomment trop des antibiotiques et des corticoïdes. L'excès. L'excès va justement aller créer un déséquilibre au niveau du tube digestif, va pouvoir justement impacter sur ce qu'on appelle les flores intestinales. Et ça va donc déséquilibrer et ça va créer une inflammation. D'où on parlera justement d'une prolifération ou encore d'une multiplication de ces candidats, de ces mycoses. Voilà les différents. Maintenant, comme facteur également, nous avons le diabète. Vous savez que le diabète, c'est le sucre. Le sucre, alors l'ennemi numéro 1, justement, de ces candidats, c'est le sucre. Le sucre permet également la multiplication, la prolifération des candidoses. Voilà. Mais moi, je me souviens, Larry, lors de ma première grossesse, on m'a décelé justement, j'ai fait un PCV, on a dit candidat albicans. J'ai posé la question, où est-ce que je l'avais pris, on m'avait dit que les aliments étaient un facteur favorisant et que ça allait aussi sur la propriété des aliments. Bien sûr. Soit on achetait peut-être la laitue, des choses comme ça, et on ne lavait pas bien. Et c'est ce qui a causé aussi des candidats albicans. Justement. Je voulais embrayer là-dessus. Quand j'ai parlé de la malbouffe, justement, ça, il faut comprendre qu'il y a une cause vraiment facteur alimentaire, qui est même d'ailleurs le facteur le plus aggravant en ce qui concerne les candidoses. Mais comme je le disais d'entrée en jeu, quand on dit candidat albicans, sachons, il faudra le retenir, je voudrais même le réitérer pour dire que chacun de nous, nous avons des candidats albicans. Maintenant, les facteurs dont je viens d'énumérer tout à l'heure là, si vous mangez mal, si vous êtes fréquemment stressé, si vous êtes prédisposé ou encore vous êtes diabétique, dites-vous bien que vous aurez un déséquilibre en ce qui concerne votre flore vaginale ou encore votre flore intestinale. Parce qu'il faut dire que en réalité, ça commence d'abord dans le tube digestif. C'est pour ça qu'on parle de candidose digestive. Ça commence là. Une fois que ça sort dans le tube digestif, vous allez commencer à voir ça au niveau de la peau. Vous allez avoir ce qu'on appelle le plus souvent les ongles incarnés. Vous allez avoir sur la tête, on parle parfois de la teigne, la mycose des cheveux. Ça, c'est parce que là, c'est sorti déjà du cage, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le tube digestif. En ce moment-là, ça peut proliférer, c'est-à-dire vaginal et tout ce qu'on peut. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs types de mycoses. C'est-à-dire buccale, digestif, vaginal, même chez les hommes, que ce soit même au niveau des glands. Il faut le savoir. Les ongles, les doigts, les ongles des doigts, et des pieds, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, en réalité. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ça? Voilà. La meilleure façon déjà d'éviter, il faut vous vous rappeler quand nous avons parlé justement de l'importance de l'intestin, comment justement prendre soin de son intestin. Pourquoi? Parce que l'intestin est le deuxième cerveau de notre corps. Et 80 à 90% de notre système immunitaire justement se retrouve dans l'intestin. Alors, et la meilleure façon de pouvoir prévenir, c'est de manger sain et équilibré. C'est de rééquilibrer ce qu'on appelle cette acidité et l'aliment alcalin et basique. Donc ça va changer la flore vaginale? Ça va non seulement changer, ça va entretenir la flore. La flore vaginale elle-même a besoin d'être entretenue. La flore intestinale a besoin d'être entretenue.
Il faut éviter de pouvoir les détruire. Si nous prenons trop d'antibiotiques, nous allons pouvoir détruire nos flores. C'est ça. Pour les femmes, pour ce qui est candidose vaginale, si vous faites trop de bains au niveau de la vulve, vous allez détruire votre flore vaginale. Voilà autant de choses qu'il faut que les gens comprennent, que c'est déjà là. Mais c'est compliqué avec cette histoire de toilettes-là. Non, non, mais c'est pas compliqué. En ce qui concerne notamment les toilettes, on demande de le faire tout simplement à l'eau. Contrairement à l'eau, c'est ce qu'on dit. Parce que non, pas à l'eau, non. Oui, non, non. On peut faire à l'eau autant de fois. Comme les wadjos, non. Tu fais pipi, tu fais à l'eau. Justement, mais ça, je voulais interpeller. Quand vous dites qu'on fait à l'eau, moi, ça me surprend un peu. On fait à l'eau parce que vous le savez. Mais par contre, moi, je ne peux pas compter combien de fois je suis entré dans une pharmacie. Pendant que j'y étais, je vois des femmes qui entrent. Je veux du Solubater. Je veux du Cikéal. Je veux... Vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils en achètent? Certains viennent même sans prescription. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour faire le bain. Et ça, c'est très dangereux. Parce que plus vous faites des bains avec ces produits chimiques-là, vous allez justement détruire ce qu'on appelle cette flore-là. Et là, demain, on parlera justement de Candida albicans. Et je vous ai dit, une fois que vous êtes sujet justement à la forme, c'est-à-dire pathologique, c'est-à-dire elle devient une pathologie, parce qu'il faut dire qu'il y a la forme chronique. Quand elle devient chronique, dites-vous bien que pour le soigner, pour pouvoir remédier à ça, il faut beaucoup de temps. Pour ne pas dire des mois et des mois, pour ne pas dire un. Voilà pourquoi il y a des gens, une fois qu'ils sont sujets au candidose, ils disent que non, après les prescriptions, tout ça là, je n'arrive pas à soigner, ça ne finit pas. Quand je repars, on me dit toujours qu'on voit et tout et tout. Justement parce qu'il y a ce problème d'hygiène qui ne se respecte pas. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de sécheresse vaginale alors. Ça aussi, ou bien ou buccale également. Il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir avoir des salives. Les lèvres sont toujours sèches là, la bouche est toujours sèche. Ça également, c'est une forme de candidose buccale. Wow. Oui. Maman, ça, il faut le savoir. Des nues. Ça, c'est important de le savoir. Mais je me suis dit que c'est peut-être parce que les personnes ne s'hydratent pas beaucoup aussi. Oui, il y a ça également. Il y a le fait de s'hydrater, mais il y a le fait, comme j'ai dit tantôt, quand elle sort du tube digestif, il faut dire que ça va coloniser pour pouvoir monter au niveau des organes vitaux. Ça peut être le cœur, ainsi de suite, les poumons. Hein. Et là, ça va justement jouer. Vous allez voir des gens avec des candidoses buccales. À l'intérieur de la bouche, vous allez voir des plaques blanchâtres. À l'intérieur de la joue, il suffit, même sur la langue, vous allez voir ces plaques-là. Ça, c'est ce qu'on appelle toujours les mycoses. Justement parce que ça fait déjà une sortie du tube digestif. Et là, c'est très dangereux. Donc, sur la langue, là, sur la langue également, cette plaque-là blanchâtre. Voilà, ça, c'est les candidoses. C'est pas pour rien que lors des consultations, des médecins parfois demandent ouvrir la bouche, si la langue, ainsi de suite, on regarde, l'obscurité, il regarde l'intérieur de la joue, les deux côtés, tout ça. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut dire que l'une des conséquences majeures des candidoses ou encore des champignons, ou des lévures encore, voilà, tout ça, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Une fois que vous êtes sujet à ça, et que vous contractez, c'est-à-dire soit une IST, c'est-à-dire notamment comme le VIH-Sida, ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux pour vous. Ou encore vous êtes immunodéficient, c'est-à-dire dû à un cancer, ça encore c'est très dangereux parce que là, probablement ça va aller dans le sang et ça pourra causer des dommages assez irréparables. Wow. Est-ce que sexuellement parlant, on peut attraper justement ces mycoses dans une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre qui a ça? Très belle question, ça justement. Mais avant de répondre à ça, je voulais dire que les mycoses ne sont pas des infections sexuellement transmissibles. Ça, il faut vraiment le retenir. Ça d'emblée. Mais maintenant, comment est-ce que ça se passe? La contagion, oui et non. Mais il faut dire que, elle a dit quelque chose tout à l'heure qui est très vrai, la sécheresse vaginale. Ça va provoquer ce qu'on appelle une irritation au niveau de la vulve. Et là, du coup, si la personne était porteur et que vous avez un système immunitaire, ça veut dire le conjoint, le partenaire, a un système immunitaire affaibli, du coup, la personne le porte. Mais alors, à l'inverse, si l'autre n'a pas un système immunitaire affaibli, non, il ne pourra pas le transmettre à son partenaire. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà pourquoi on dit la contagion, c'est oui et non. Voilà. Oui, mais parce que quand on va découvrir quand même que vous avez des candidats albicans, oui, on vous prescrit des ovules. Oui, bien sûr, des antifongiques, oui. Des antifongiques, on voilà. vous prescrit des ovules, on vous prescrit des crèmes. Bien sûr, application, oui, oui. Les manifestations, justement. Au niveau de la peau, plaques rougeâtres et tout, les démangeaisons, justement au niveau de la vulve. Justement, oui. cette crème-là qu'on vous prescrit pour
limiter l'irritation. Bien sûr. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Larry, maintenant, si on rentre dans l'alimentation, quel aliment peut-on manger pour éviter les maladies des candidats albicans? Voilà. Moi, je peux faire s'il faut guérir, en plus des antibiotiques qu'on prescrit. Ok. Moi, je voudrais répondre justement à cette question-là pour dire déjà à ceux qui nous suivent ce matin, une fois que vous êtes sujet à ce qu'on appelle candidose, dites-vous bien que le traitement médicamenteux ne suffit pas pour pouvoir éradiquer les mycoses. Ça, il faut le comprendre. Ça va s'ajouter à ce qu'on appelle un changement, je dis bien obligatoire, du comportement alimentaire. Ça va ensemble. Si pendant que vous soignez votre candidose, c'est-à-dire que ça soit vaginal ou buccal, et que vous ne changez pas, vous ne modifiez pas votre habitude, votre comportement alimentaire, vous verrez toujours en train de prendre des médicaments et cela va récidiver. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est important, de parler de l'aspect alimentaire. Je voudrais commencer d'abord par plutôt les aliments qui favorisent la multiplication. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que, vous savez, avec la pyramide alimentaire, beaucoup, aujourd'hui, marchent avec la tête au lieu de marcher avec les pieds. C'est-à-dire, nous renversons la pyramide alimentaire, bien évidemment, le bout, le sommet, et se retrouve plutôt en bas, au lieu de faire l'inverse. Et du coup, nos aliments de base sont beaucoup plus ce qu'on appelle les hydrates de carbone. C'est-à-dire, nous consommons beaucoup plus. C'est des crèmes, c'est des pâtisseries, c'est la boulangerie, et c'est beaucoup plus de sucre. Et voilà justement ces aliments qui favorisent la multiplication. C'est des fruitures, trop de gras, bien évidemment. C'est la boisson, les boissons gazeuses. Parce que ce qui est même pertinent ce matin, c'est que je vous dise qu'une fois que vous êtes sujet au candidose albicans, vous devez éviter les jus de fruits également. Ça, vous devez l'éviter pendant le traitement. Vous devez éviter l'arachide. Vous devez éviter le chocolat. Vous devez éviter le maïs. Vous devez éviter la pâte. Vous devez éviter le melon. Mais maintenant, en ce qui concerne les aliments justement qui permettent d'éradiquer, de mieux combattre ces candidoses, je voudrais commencer par le citron. Le citron qui est très bien. Je voudrais citer la betterave. Je voudrais citer du thé vert. La betterave, le thé vert. Je voudrais citer le vinaigre de cidre, notamment comme fruit les pommes de France, qu'on peut bien prendre quand vous êtes sujet au candidose ou aux mycoses. Mais il faut manger les pommes de terre. Les pommes. Les pommes de France. France. Ou encore prendre de temps en temps, après le repas, quelques tisanes de vinaigre de cidre. Que vous prenez une cuillère que vous versez dans un verre d'eau tiède bien évidemment, et que vous allez boire pendant le traitement. Ça, c'est important. Ça va justement renforcer. Ça va booster ce qu'on appelle la flore intestinale ou encore la flore vaginale pour pouvoir justement combattre contre tous ces agents extérieurs. Une alimentation, il y a ce qu'on appelle une alimentation anti-candidose qui est basée justement sur ce qu'on appelle les aliments bio. Et qui parle des aliments bio, c'est des aliments alcalins, notamment beaucoup plus des légumes, l'épinard, du chou. Il y a beaucoup de légumes, nous avons les feuilles de manioc, nous avons les feuilles du haricot, le violet, il y a beaucoup de légumes. Donc voilà une alimentation, pour ne pas dire anti-candidose, c'est ce qu'on appelle encore végétarien. Donc manger essentiellement et éviter, j'allais oublier, le lait de vache et la viande rouge. Manger plutôt beaucoup plus du poisson, des aliments riches en vitamine D, notamment où on trouve justement du poisson. Voilà. Des aliments qu'il faudra manger pendant le traitement. Pour tous ceux qui sont sujets à ce qu'on appelle les candidats albicans, mycoses buccales, digestives et cutanées également, puisqu'il y a également les muqueuses cutanées. Voilà. Alors, ces aliments qu'il faut manger, quels sont les aliments à éviter? Oui, j'ai parlé tout à l'heure, boissons gazeuses, du sucre, du jus en général, que ça, tout ce qui est jus de fruits. Le sucre aide à la propagation des candidats. Même le miel. Il faut préciser aussi du miel. Il faut préciser aussi ce qu'on appelle la confiture. Ça, c'est important.
Il faut préciser également, vous voyez un bébé... C'est des choses qu'on doit éviter pendant le traitement. Pendant le traitement. Okay. Quand vous êtes déjà sujet à ce qu'on appelle un candidose, ou bien... Vous voyez des enfants qui ont les teintes sur les cheveux là. Et ces enfants-là, chaque matin, ont comme goûté le matin les biscuits, le pain. Non, mais ça ne les aide pas. Et du coup, la maman dit non. Le médecin a prescrit des antifongiques, des pommades et tout ça ne finit pas. Chaque fois qu'elle met, ça part, ça revient. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est justement qu'il faut modifier son habitude, son comportement alimentaire pour que les choses puissent normalement arriver à sa fin. C'est ce qu'il faut normalement ne retenir. Alors, Larry Stéphane, c'est vrai qu'on parle de l'alimentation quand on est sujet des candidats albicans oui. Aux mycoses. Oui. Bon, donc, il y a pas, les candidats albicans font partie des mycoses parce oui. qu'il y a d'autres maladies aussi qui sont IST ou MST. Parce oui. que candidat albican est considéré comme une IST. Non. Je venais de dire que non, je venais de dire que c'est vrai que les facteurs de la bouffe. Oui, c'est les facteurs. Les IST font partie des facteurs. Mais puisque ça se transmet sexuellement, non? Oui, je venais de dire que oui, je venais de dire que ça se transmet, mais ce n'est pas une IST. Les candidats albicans, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Il s'agit des champignons. Et maintenant, pour que ça puisse se transmettre, il faudra que ton conjoint, ton partenaire, ait un système immunitaire affaibli. Soit, un exemple palpable, que celui-là soit porteur du VIH-Sida. Du coup, tu vas transmettre à ce dernier ou à cette dernière. Mais il ne faudra pas dire d'entrer en jeu que tout ce qui est candidat albicans est IST, infection. Non, ça, non, non et non. Il s'agit des champignons tout simplement. Pourquoi donc quand on met la femme, si la femme est sous traitement, oui. Pourquoi donc on met aussi l'homme sous traitement? Justement, c'est pour éviter. Je viens de le dire. Mais même si vous n'êtes pas pour... Il n'y a pas le VIH-Sida. Oui. Mais on met... parce qu'on se dit qu'il peut avoir... Il y a eu frottement entre... Peut-être lors de la pénétration, il y a eu... C'est pourquoi on appelle... moi, je me dis voilà, que c'est une maladie sexuelle. Non, non, je ne vous coupe pas. Vous, justement, c'est la réponse que vous donnez là-bas. On met l'homme sous traitement, ou on peut encore mettre la femme sous traitement, une fois que son partenaire est sujet au candidat. Tout simplement, pourquoi? Parce que pendant les rapports, il peut avoir justement frottement, à cause peut-être de la sécheresse vaginale, et d'où ça va créer une irritation. Et en ce moment-là, ça pourrait, on dit bien ça pourrait, dans la mesure où ce dernier ou cette dernière a un système immunitaire affaibli. Et vous savez qu'on dit un homme bien portant était malade qui s'ignore. On ne prescrit pas un traitement couple tout simplement parce que le candidat albicans est une maladie contagieuse ou encore une IST. Non, c'est juste pour mesure de prévention qu'on prescrit au couple. Pourquoi? Parce que au cas contraire, ça va pouvoir rester au niveau du gland, c'est-à-dire chez l'homme, ou encore au niveau de la vulve, et à chaque fois qu'ils vont entretenir des relations, la femme va pouvoir toujours se faire contaminer. Et voilà pourquoi, autant de fois que vous allez constater que certaines femmes font les PCV, on dit toujours présence de candidats albicans. Pour plusieurs raisons, je voudrais encore expliquer. Il y a ce problème d'hygiène. Parce que, pas seulement avec l'eau. Oui, je prends un exemple. Est-ce que vous savez que, quand vous posez la question à certaines femmes, peut-être vous le savez, comment est-ce qu'on fait une toilette intime? On le fait de l'avant vers l'arrière ou bien de l'arrière vers l'avant. Il y a certaines femmes qui ne le savent pas. C'est de l'avant en arrière. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Pourquoi on pose la question? Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce qu'on appelle l'anus, toute votre vie, les bactéries s'y trouvent là jusqu'à toute votre vie. Donc tu ne peux pas prendre de là pour ramener devant. Voilà. Du haut vers le bas. Alors, et même quand on demande de nettoyer les fesses, on demande toujours de nettoyer du bas vers le haut. Voilà. Et justement, et du coup, il y a des femmes même qui se servent parfois des lingettes. Le fait d'avoir des lingettes pour pouvoir se nettoyer après avoir fait pipi, ils ne respectent pas ça, tout simplement, soit parce qu'ils sont pressés, soit, les raisons même c'est parce qu'ils sont pressés et parce qu'ils ignorent, parce qu'ils ne savent pas. Oui, parce que c'est facile de dire qu'on fait de
l'avant vers l'arrière et non le contraire. Mais au moment de la pratique, ce n'est pas ça. Vous allez constater que c'est le va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Et du coup, à chaque fois que vous ferez un PCV, ne soyez pas surpris qu'on dit toujours il y a la présence des batteries, il y a la présence. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous le transportez pour l'amener au niveau des vifs. Donc c'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi il faut prendre, la femme en elle-même devrait prendre son temps pour pouvoir faire ce qu'on appelle sa toilette intime. Raison pour laquelle il faut qu'on éduque beaucoup plus la femme. Oui, contrairement, justement. Pour qu'elle puisse mieux faire sa toilette. Ben voilà. Donc, ben voilà. Retenez donc les dames, hein. Il faut laver là-bas, en bas là. Ouais. Du haut vers le bas. Voilà. Pas du bas vers le haut. Parce que nous, on a souvent l'habitude, comme on s'accroupit souvent là, oui. On prend, on envoie l'eau, on verse l'eau. Et on fait comme ça là. Or, on devrait aller plutôt comme ceci, le contraire. Descendre comme ceci. Voilà. Et on porte la main. On soulève la main. On ne descend pas. Et on voilà. Vous prenez de l'eau. Oui. Prenez même un gobelet qui va vous aider, que vous allez verser pour aller comme ceci. Voilà. Comme ceci. On soulève la main. Ceci, voilà. Comme ceci. Voilà. Et quand vous lavez votre derrière, oui. Pour ceux qui font la toilette, quand ils sont allés après déféquer, oui. Après avoir fait les selles, oui. Ou alors après avoir fait caca, pour les femmes qui ne comprennent pas ce que c'est que les selles, prenez de l'eau et vous versez, vous allez comme ceci, parce que ça doit aller comme ceci. Voilà. Parce que si vous allez comme ça, ça dit si vous allez comme ça va venir toucher votre vagin, oui. Dans votre vagin, et vous risquez d'avoir une infection. Ce n'est même pas vous risquez, vous portez directement. Vous portez directement un germe. Oui. Donc il faut aller comme ceci, aller du bas vers le haut, du bas vers le haut. Et quand vous venez devant, et quand vous terminez, lavez vos mains avec un peu du savon. Avec du savon. Lavez votre sexe. Sinon, vos mains ont déjà pris les microbes là pour aller dans voilà. Vos fesses pour venir devant là. Voilà. Solange, je suis devenue Lolo beauté. Lavez comme ceci, vous pliez, vous appuyez ici, vous faites ici. Bref, en fait, c'est... Éviter ce qu'il faut, il faudra ajouter... Voilà, et ce qu'il faut éviter, et ce qu'il faudra préciser, c'est d'éviter de mettre le doigt. Alors là, ça, les championnes ça c'est très important de le préciser parce que là vous allez détruire. C'est parce qu'on avait dit ça depuis. Oui. Et elle partait mettre et voilà. Mais Larry, quand vous avez le yaourt que vous ramassez là en bas là, donc quand on dit d'éviter de mettre le doigt, et quand vous lavez là-bas, vous allez garder le yaourt là. Non, vous ne gardez pas. Mais ça va sortir comment? Ça sort. Wonderful. Ça sort. Et voilà pourquoi j'ai souvent dit, en ce qui concerne les cas des IST... C'est peut-être ça qui peut causer la sécheresse vaginale aussi. Justement, la flore vaginale, son rôle c'est quoi? C'est toujours non seulement de protéger cet endroit, cette partie du corps chez la femme, c'est aussi ça favorise l'humidité. Les grosses lèvres, les petites lèvres, voilà. Et l'entrée de la vulve, l'entrée du vagin. Voilà. Frotter. Voilà. Et tout simplement et laisser. Voilà. Avec de l'eau. Bien précisé, avec de l'eau. Regarde, les gens qui cavent les filles. Parce que vous allez constater, même les femmes, certains, une fois après avoir fini les rapports, entretenir des rapports, elles vont carrément se laver et mettre le doigt. Alors, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que pour eux, c'est pour pouvoir éliminer, je veux dire, le sperme. Mais je vous ai dit déjà ce matin que le sperme en elle-même n'est pas sale. Contrairement aux idées reçues. Non, on n'a pas aussi envie de garder ça. C'est souvent, c'est désagréable. Non, mais la seule chose que vous avez à faire, c'est d'uriner. Faire pipi. S'il faut prévenir des infections urinaires, ça c'est de faire pipi une fois que vous avez terminé de faire des rapports. Ça c'est largement suffisant. Après vous prenez de l'eau, vous versez et vous nettoyez comme vous l'avez si bien précisé. Parce qu'en même temps, le sperme là peut venir, va continuer à sortir. Très bien, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas en envoyant le doigt. Mais grâce. Et après avoir fait pipi, il faut porter un protège-slip, sinon parce que le sperme va continuer à sortir, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sperme et qui remplissent ça comme si c'était je suis d'accord, mais il faut préciser que ce n'est pas en mettant le doigt que vous le faites sortir entièrement. Il sort seul. C'est très bien, voilà. Mettre le protège-slip pour éviter de salir son slip. Il n'y a pas de problème, il y a des femmes qui aiment ça. Parce que pour elles, c'est la continuité de l'amour. Ben voilà.
Solange. Une continuité de quoi là? Oui, tu vis encore en moi, tu es en moi. Donc voilà. C'est mignon. Ah non, c'est dégueu. Oh. je suis de ceux qui mettent le doigt, on enlève tout. Et justement, ce qu'il faut dire, que ce qui va Je le dis. favoriser aussi une bonne sécrétion, justement, pendant ce temps-là, c'est de boire beaucoup d'eau. Voilà pourquoi on demande souvent de boire l'eau avant d'entretenir des rapports. Ça, c'est très important. Et après également. Ça va justement favoriser cette élimination-là, de peur que la montée, c'est-à-dire des bactéries que vous aurez certainement chopées pendant les rapports, puisse proliférer jusqu'au niveau de la vessie. Parce qu'une fois que ça monte, au niveau de l'urétère et tout, et ça atteint la vessie, ça va coloniser là, ça va pouvoir faire une maison pour pouvoir non seulement attaquer soit des reins, et ça c'est très dangereux, ou encore remonter à ce qu'on appelle les ovaires ou les trompes. Parce que quand les gens entendent trompe bouchée, ils se posent la question, ça a commencé comment pour en arriver là? Ça passe par le vagin. Tous ces bactéries passent par là. Il n'y a pas, quand on parle de trompe bouchée, ça ne passe pas par la bouche pour pouvoir infecter les trompes. Il faut que les gens comprennent. C'est des IST, c'est des bactéries qu'on chope qui passent par là pour pouvoir coloniser. Ça fait son chemin, tout un parcours pour pouvoir toucher ces différents organes. Voilà. Voilà où nous continuons à Mais il y a des réitérer de femmes- bien faire les mais toilettes intimes. Les femmes qui font la toilette, elles font des purges intimes, c'est-à-dire des purges, c'est-à-dire dans le vagin. Hein. Oui. Ce n'est pas dans l'anus, mais elles prennent, ils ont avec un produit et elles injectent ça à l'intérieur du vagin pour nettoyer, peut-être c'est pour nettoyer les trompes, hein, je me le dis. Bon, ça, ça vrai. Bah, attends, je ne sais pas. Non, Je veux être éclairée. Donc, non, du coup, je voudrais dire qu'en ce qui concerne justement, la seule chose dont on conseille, et on conseille, ce n'est même pas à tout le monde, il faudra connaître justement son état de santé pour pouvoir faire la purge. Parce qu'à l'hôpital, justement, il y a ce qu'on appelle lavement barité, qui est conseillé parfois lors des opérations. Avant l'opération, on fait ce lavement pour que vous entrez au bloc. On le fait. Pour une bonne opération, pour pouvoir réussir, on demande de se purger. Mais parce que même la purge en elle-même, on ne le fait pas tous les jours. Il y a des gens qui se purgent chaque semaine. C'est très dangereux. Là aussi, vous allez détruire vos flores. Pour ne pas parler justement de cette purge justement vaginale. Parce qu'il y a des gens qui le font. Mais c'est à tort. C'est très dangereux. Très dangereux parce que non seulement il faut s'assurer de l'état de l'eau, parce que c'est une porte ouverte, ça il faut le dire, ça c'est très dangereux, de l'état de l'eau, de l'état du produit avec lequel on le fait, ça c'est très important, ça également. Mais c'est recommandé tout simplement, c'est recommandé uniquement aux gynécologues pour pouvoir le faire. Et ça c'est dans les cas des IST, vous avez entendu parler parfois de ce qu'on appelle les trompes bouchées, l'obstruction des trompes, ainsi de suite, c'est recommandé, il n'y a que des spécialistes pour pouvoir le faire. Alors, pour que la femme puisse prendre une poire ou encore des produits pour pouvoir, ou bien des seringues, il y a des gens qui le font pour pouvoir. Je voudrais dire déjà pourquoi ils le font. Il y a certains qui le font pour des avortements. Ça, il faut le dire. Il faut que les gens comprennent. Oui, oui. On le fait beaucoup plus le font pour les cas d'avortement ou encore, comme je l'ai dit, c'est les périodes ovulatoires. Après avoir entretenu des rapports, certains prennent de l'eau salée. Mais franchement, j'ai vu et je me pose la question, comment la femme a trop de courage. Certains prennent, je dis, de l'eau salée, ils vont pouvoir justement faire cette purge-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils vont détruire justement ces spermatozoïdes-là. Mais je dis, c'est beaucoup de risques, il faut faire très attention. Oui, c'est bien beau, vous allez détruire ces spermatozoïdes, comme vous le dites, mais dites-vous bien que vous allez justement vous créer aussi beaucoup de problèmes. Vous pourrez développer certaines formes de tumeurs au niveau des organes génitaux. Donc faites très attention. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Il vaut mieux encore, je ne conseille pas l'avortement, mais il vaut mieux encore, au lieu de procéder ça par ces techniques, allez-y à l'hôpital. Je crois qu'il y a beaucoup de procédés aujourd'hui pour pouvoir le faire, pour pouvoir détruire ces spermatozoïdes. Voilà. C'est interdit par la loi. En tout cas, on est à la fin de rendez-vous ce matin. On se retrouve mercredi, demain. Demain, mercredi, on continuera avec toujours à appeler. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup, Larry. Merci, Larry. Merci de prendre soin de notre corps. Grâce à vous. Important. Allez. On se retrouve demain. Bon appétit. Au revoir. Go, 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 go. Go. Go, 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 go.
go.